parmi tous ces hommes, vous m'avez choisi comme étant parmi vous aujourd'hui. Voilà, une journée qui rassemble les femmes sur un intérêt de développement. Et que moi, aujourd'hui, en tant que spécialiste en économie, excusez-moi. Bon, ça va être compliqué, hein? Bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. Donc, en tant que chercheur dans les universités, je pense que cette épreuve, on doit le faire de manière récurrente. Parce que nous, les universitaires, voilà, on ne peut pas se donner aujourd'hui ce plaisir d'être dans les universités, dans des conforts, et qu'au Sénégal, nous avons des difficultés et nous avons des main-d'œuvre qui ne sont pas, de qualité, qui ne sont pas, constamment dans nos sociétés. Donc, je me dis que cet honneur, je le porte. Et tout cela, c'est grâce à Madame Diallo, qui aujourd'hui vraiment pouvait même être à ma place, parce qu'elle est spécialiste en communication. Elle a fait les grandes écoles, notamment l'ENEA, l'École nationale d'économie appliquée, donc qui est une grande école en économie. Voilà, elle a fait ses preuves. Donc ce thème-là, Madame Diallo pourrait elle-même ou bien le faire mieux que moi, mais elle est humble. C'est pourquoi elle m'a vraiment donné cet honneur de pouvoir contribuer et participer à ce panel-là. Donc vraiment, je suis heureux d'être là aujourd'hui, parmi ces grandes dames, parmi ces femmes aujourd'hui qui portent des projets, pas d'ordre personnel, mais des projets d'ordre national. Donc vous soutenir les femmes, c'est soutenir vraiment la nation, c'est soutenir toute l'Afrique. Voilà, donc je m'en vais très rapidement vous faire l'exposé de mon panel qui porte sur... Oui. waa ngeen baal ma waa olof beeg français bi sama olof na dafa xaw a tax ki tuub mais dinaa si voilà peut-être di leen sant di leen gërëm rek parce que góor ñu nekk fi yëpp si Sénégal ngeen tànn ma si honneur la si man parce que jigéen moom ku mu yéegal rek yéeg nga ngeen tànn ma pour ma animer leen panel bi donc di sant di gërëm bu baax madame Diallo. Je pense que moom war na mën a nekk sama place bi ma toog parce que tey ay maqaamam ak jàngam ak lim mu xarañ mën na ko tey mu mën a exposer clairement thème bi may war a aborder parce que génn na si école bu mag a mag mooy ENEA école nationale d'économie appliquée ba pare nekk enseignante loolu yëpp mu jaar si ba pare di jiital jigéen ñi donc tey moo waroon nekk ma place pour pouvoir animer cela mais bu ko defee parce que dafa nekk nit ko xam ne dafa yaatu dafa humble et puis loolu maa ngi sant di ko gërëm te tamit dinaa jéem a def la ma mën rek xam naa ne li may wax fii yëpp xam ngeen ba pare mais lu gën a am solo mooy ñuy échange bi donc moo si gën a am solo moo wax leen man fa laa naka laa koy gisee yéen tamit ngeen wax ma ni ngeen gisee puis ñu jéem a gagner à la sortie de ce panel là voilà. Alors, monsieur, madame, donc il est indéniable qu'au cœur de la transformation socio-économique actuelle, l'autonomisation des femmes au Sénégal se positionne comme un pilier central pour l'éducation d'un avenir durable et véritablement inclusif. Dans un pays où l'innovation et la résilience sont devenus les maîtres mots du développement, la contribution des femmes révèle être plus qu'un simple paramètre social. Elle est un moteur essentiel pour la prospérité économique. Donc, malgré les avancées importantes enregistrées ces dernières années, force est de constater que dans notre quotidien, les femmes sénégalaises continuent de se heurter à des obstacles considérables. L'accès aux ressources économiques reste lacunaire. L'éducation, bien que promue, présente des disparités marquées. Et l'accès aux soins de santé et à la
participation des décisions au niveau étatique reste à faire des efforts. Ces défis, bien qu'influencés par des facteurs historiques, culturels, appellent aujourd'hui à une réflexion stratégique et à des actions concrètes. Donc, à des qui concrètes. Alors, tey jigéen voilà da ko waroon yeew quoi voilà. Alors fii li mu bëgg a wax maanaam jigéen tey si place am si Sénégal nekkul loo xam ne dañ leen war a may place rek mais dafa war a nekk loo xam ne tey fii Sénégal jigéen dafa war a occuper pleinement place am fii nii parce que jigéen dafa contribuer sur l'économie de ce pays. Parce que tey jigéen luñ ko mën a waxal jigéen tey bokk na ñi nga xam ne ñoom ñooy éduquer les enfants jigéen bokk na ñi nga xam ne tey ku fi toog nguur ku fi toog jigéen moo la teg ci kaw mais liñ gis maanaam tey loolu yëpp ci éducation ak santé ak tamit palin jigéen dañ ko war a gën a joxaat doole bien vrai que am na ay kii yu ñu def ay jéego yu ñu def ci lool voilà. Donc, je vous invite donc à engager un ensemble de réflexions, donc car c'est par l'effort collectif et l'innovation sociale que nous pourrons réaliser la promesse d'un Sénégal réellement inclusif et tourné vers l'avenir. Alors, le contexte où nous sommes, messieurs et madame, lorsqu'on examine de près la réalité économique et sociale du Sénégal, il apparaît clairement que malgré les progrès indéniables, la disparité entre les sexes demeure une pierre d'achoppement majeure pour le Sénégal qu'on doit pouvoir réduire. Donc, malgré effort yu ñu def yëpp tey war nañ gën a mën a parler wax ci maanaam égalité des sexes tey jii góor ak jigéen war nañ leen war a mën a xañ leen ci occuper ay place parce que jigéen wane na ay preuve am ba tey jigéen war na mën a nekk occuper place boo xam ne tey góor war na ko mën a occuper voilà. Ce constat se reflète dans l'indice d'inégalité du Sénégal selon le rapport de l'UXDEV et de la Banque mondiale tey Sénégal moo ngi toll ci 125e place maanaam tey boo jëlee sur le rapport l'UXDEV et Banque mondiale Sénégal moo ngi toll ci 120e position parmi 162 pays donc Sénégal war na am ay jéego yu bëri boo xam ne war na ko def surtout sur comment dire l'inclusion sur l'égalité entre hommes et femmes malgré nag am nañ ay jéego yu bëri yoo xam ne def nañ ko dinaa ci ñëw lu bëri donc ce chiffre n'est qu'un simple indicateur donc il est le miroir d'un défi profond. Il est le miroir d'un défi profond ancré dans des structures historiques, culturelles qui constituent un frein à l'épanouissement et au talent des femmes. Face à cette réalité, le référentiel Sénégal 2050 a été élaboré non seulement pour tracer une vision ambitieuse de transformation, mais également pour incarner l'engagement en faveur de l'équité. Tey aujourd'hui ñi fi toog tey gouvernement fi toog li ñu jaay Sénégalais yi dañoo jaay loo xam ne dafa ne pour ñu am Sénégal boo xam ne buy gën a avancer buy gën a progresser mais aussi Sénégal boo xam ne mu gën a équitable mooy seen slogan boobu ñuy wax jubal jubbanti donc dañoo war a nekk dans un Sénégal équitable qu'il y ait de plus d'équité maintenant qu'il y ait plus d'équité veut dire ici que aujourd'hui tey ku nekk acteur économique bu nekk war nañ ko mën jox place am donc sexe bu nekk war nañ ko mën a jox place am mu occuper ko pleinement donc ce cadre stratégique se veut la réponse aux défis de notre époque. Il reconnaît explicitement le rôle central des femmes
dans la réalisation des objectifs de croissance économique, de cohésion sociale, de bonne gouvernance et de la démocratie. Il aspire à rééquilibrer le jeu et l'intégration des mécanismes pour renforcer la participation des femmes dans tous les domaines clés, transformation ainsi que les domaines d'opportunités de développement pour notre pays. Ainsi, il nous incombe, en tant qu'acteurs de changement, de nous pencher sur les disparités, et de travailler collectivement à la mise en œuvre d'une transformation qui soit à la fois équitable et durable. Dans cette optique, nous allons explorer aujourd'hui les enjeux spécifiques et la stratégie innovante qui peuvent faire l'autonomisation des femmes un véritable levier de transformation dans le référentiel Sénégal 2050. Donc, pour cela, on va faire une analyse avancée sur les défis liés à l'autonomisation des femmes dans le référentiel 2050. Nous commençons par un état des lieux rigoureux, étrayé par des données statistiques. Et cet état des lieux nous rend faire un tableau sur le Sénégal 2050. Je vais... Alors, très rapidement, le programme, la proposition clé du référentiel Sénégal 2050 pour les femmes et les jeunes. Gis nañ ne le président de la République joxe na ay points yu bëri yoo xam ne jigéen ñi war nañu mun ci gis seen bopp. Ci point yooyu dafa am na point éducation et formation. Ci point éducation formation, l'objectif aujourd'hui du référentiel 2050 est de réduire les inégalités d'accès à l'éducation des filles et de promouvoir la scolarisation des filles dans les filières scientifiques et techniques. Donc gis nañ ne tey femmes yi pour ñu mën a occuper pleinement à leur poste aujourd'hui ak jamono ji ñu nekk war nañu gën a mën a dooleel njàngum jigéen ñi, mais dooleel njàngum jigéen ñi sur des séries scientifiques sur série scientifique boobu noonu la ñu waroon gën a mën a renforcer jigéen ñi pour ñu mën a gën a occuper leur place. Maintenant, les indicateurs clés maintenant, c'est de l'augmentation des taux de scolarisation. Donc, sur le référentiel 2050, c'est de pouvoir augmenter le taux de scolarisation. Et aujourd'hui, il y a des investissements nécessaires pour pouvoir faire face à cela. Sous la question de la santé et du bien-être. Donc, sur la question de la santé et du bien-être, améliorer l'accès des femmes aux soins de santé et productives, mais aussi c'est de pouvoir réduire les mortalités maternelles. Donc, wax nañ tamit ñu danañ def le maximum possible pour pouvoir réduire les mortalités maternelles. Et pour cela, danañ yóbbu mortalité maternelle bi jusqu'à 70 femmes sur 100 000 femmes. Alors, toujours sur le référentiel 2050 du point de vue économique, l'idée, wax nañ ne objectif danañ mën a autonomiser les femmes en leur donnant des financements. Et ces financements maintenant danañ dem ci wàllum mbay mi, dana dem ci wàllum formation, dana dem ci wàllum accès accru au crédit, mais aussi danañ yóbbu ay financement te temps yi ret passé le président wax na ne danañ def benn financement de 107 milliards yoo xam ne danañ ko jox jigéen ñi pour seen ay projet loolu yëpp moo ngi ci référentiel 2050 bi pour jigéen ñi. Beneen accès bi mooy accès à la terre ressource. Xam nañ ne tey jigéen ñi bokk nañ ci nga xam ne ñoo gën a soxla suuf, surtout jigéen ñi war a bay. Te gis nañ ne tey jigéen ñi seen occupation yu gën a lu ëpp seen occupation c'est l'agriculture. Agriculture tey boo xoolee boo jëlee tey 70% ñi nga xam ne ñoom ñooy nekk ci mbay mi ay jigéen lañ te 70% yooyu noonu bu ñu xoolee gis nañ ne
seulement 15% ay jigéen 15% ñoom ñoo am accès à la terre tey boo xoolee góor ñi ñoo ëpp accès à la terre que jigéen ñi te gis nañ ne tamit loolu noonu war nañ si mën a def ay jéego léegi référentiel bi ce qu'il a amené le référentiel 2050 dafa ne tey dana gën a jox jigéen ñi suuf ba pare pour cela maintenant dañ leen réunir sur à travers des coopératives agricoles et ces coopératives agricoles maintenant vont permettre aux femmes de pouvoir avoir plus en plus accès à la terre et de pouvoir avoir plus en plus de revenus. Alors sur le leadership, participation politique et leadership, sur le référentiel 2050 et bien avant le référentiel 2050, c'est d'atteindre au moins 40% des décideurs doivent être des femmes. Maanaam tey jigéen ñi gis nañ ne seen baat ñi war a jël ay décisions ci Sénégal néew na néew boo xam ne tey war nañoo mën def jéego ba tey ñi xam ne ñoom ñooy def baat ñoom ñooy yor baat ak ndogal war nañu mën dem ba 40%. Donc loolu moo nekk objectif bi ci référentiel 2050 bi donc danañ ñëw tey ñëwaat waxaat comment faire maintenant pour ce que tey jigéen ñi gën cee gis seen bopp yan jéego lañu war a jël. Alors, je donne quelques indications. Tey bu ñu jëlee sur le secteur d'activité bu ñu jëlee tey secteur activité yi gis nañ ne jigéen ñi sur les secteurs activités yi ñuy gën a yëngu maanaam mooy le secteur elles sont plus dans l'informel. jigéen ñi tey ñoom ñoo ngi def ay activités mais activités yi ñuy def yëpp lu si gën a ëpp mooy elles sont dans l'informel. Et si informel boobu noonu boo comparé jigéen ñi ak góor ñi jigéen ñi ñoo ëpp doole que góor ñi dans l'informel. Et xam nga ne tey ku nekk sa informel tey pour nga développer sa activité day metti lool. Pour nga am accès au financement day métti lool parce que doo am garantie parce que sa activité n'est pas formelle ba nga xam ne tey war nga mën a am accompagnement li si war yëpp. Boo jëlee sur l'activité formelle jigéen ñi néew nañ doole ba nga xam ne sur l'activité personnelle boo xool y a que 3% yoo xam ne tey war nañu mën a am ñoo xam ne ñoom ñoo am des entités yoo xam ne très formelles structurées yu mag a mag pour mën a décoller tey y a que 3% donc yomb tuuti na trop comparé ak tamit nit ñi donc comparé ak góor ñi. Alors l'idée c'est quoi? Comment faire jusqu'à ce que amener ces femmes-là qui sont dans le secteur informel vers le secteur formel. Alors beneen pàcc bi mooy ne dañoo gis ne jigéen ñi seen activité yëpp yu gën a am doole ñoo ngi koy def ci agriculture. Donc les femmes sont beaucoup plus présentes dans l'agriculture. Et si agriculture boobu ma mënoon wax gis naa ne les femmes n'ont que 15% de terre yoo xam ne ñoo ko moomal seen bopp loolu tamit nekk na loo xam ne war nañ ci mën a xoolaat pour gën a mën a jox jigéen ñi seen ak beneen activité bu jigéen di yëngu bu baax a baax mooy commerce. Te commerce boobu ñuy yëngu généralement c'est du commerce qui est beaucoup plus orienté vers l'informel. Activité bi ci topp mooy les services. Voilà, activité bi ci topp moom mooy nekk les services. Alors pour accès au financement jigéen ñi ñoo ngi tollu tey boo jëlee jigéen ñi yëngu dëgg ñi yëngu il y a que 13%. maanaam boo jëlee téeméer bu nekk boo ko jëlee fukki jigéen ak ñett rek ñoom ñoo mën a am accès au crédit de financement loolu tamit néew goo xam ne dana empêcher jigéen ñi mën a jouer seen rôle pleinement
sur le secteur, sur le tissu économique sénégalais. Donc loolu tamit nekk na lu ndaw a ndaw. su ma jëlee tey si wàllum njàng mi si wàllum njàng mi jigéen ñi ak góor ñi boo xoolee sur niveau primaire ba secondaire maanaam disparité bi rëy trop lu ndaw la diggante primaire ba secondaire y a autant presque d'hommes que de femmes si maanaam njàng mu suufe mi primaire ba secondaire. Mais su ma jëlee njàngum université bi foofu nag fa la problème nekkee parce que y a plus d'hommes, les hommes sont beaucoup plus nombreux au niveau de l'enseignement supérieur que de femmes. Donc jigéen ñi tuuti lañ par rapport à l'université te xam nañ tamit pour ñu jox la ay position de prise de décision obligatoirement il faut nga am njàng mu kawe. te comme que jigéen ñi mun ñoo am accès à l'université c'est njàng mu kawe dafa tuuti trop loolu moo tax seen ratio de prise dans la prise de décision mu xaw a wàcc trop par rapport ak góor ñi. Donc war nañu mën a gën a def ay jéego pour que jigéen ñi ñu gën leen a mën a dooleel gën leen a mën a accompagner gën a def ay programmes yoo xam ne tey jigéen ñi duñ gaaw a sëyi wala jigéen ñi tey dinañ nekk condition ñu may leen ay bourses yoo xam ne favoriser leen parce que jigéen ñooñu ñu mën a dem ba université am ay diplômes suba ñu mën a nekk dans les prises de décision. c'est bien ngeen baal ma nag man jàngalekatu université la te généralement ñu bu ñu jàngalee dañuy am calme moo tax su ma ñëwee ngeen di wax damay xaw a perturbé mais bon je prends ça en considération. Voilà la la wax maanaam dama ne tey si njàng mu kawe mi jigéen ñi dañ cee néew lool comparé ak góor ñi te loolu ban conséquence la am sur l'autonomisation ak la prise de décision tey comme góor ñi ñoo fa ëpp tey xam nañ ne pour ñi nga xam ne pour nga am occuper des fonctions yoo xam ne de prise de décision la il faut nga am yenn diplôme yi fekkee nag gisuñ fa jigéen kon mënuñu koo jox jigéen. Donc tey seen autonomisation par rapport à la prise de décision day nekk lu nga xam ne day xaw a sooxe lool. Maintenant lan lañ war a def tey dañu war a tegal ay programmes yoo xam ne jigéen ñi dañ leen accompagner avec des bourses accompagner les familles pour ce que tey jigéen ñi ñu may doole ñu bañ leen tey ñu teel a dem sëyi wala teel a am doom loolu yëpp accompagner leen je sais que tey mën nañu dem. am ak góor ñi ci université yi ñu xam ne seen du am disparité yu bëri te loolu dafa am solo woo xam ne tey am na dëkk yoo xam ne nous avons des pays comme la Corée du Sud ñoom bu njëkk ba dañoo nóoloon lool mais bañ demee tey ba jox jigéen doole ba tey au niveau universitaire jigéen ñi ak góor ñi ñoo fa yem te gis nañu ko Corée du Sud dafa nekk dëkk boo xam ne dëkk bu développé la te lu ko développé maanaam ay jigéen lañ te boo xoolee tey Corée du Sud tey am na ñaari présidente ñoo xam ne ñoo leen jiite ku dëkk boobu ñaari yoon présidente yoo xam ne ay jigéen moo leen jiite tey doxal dëkk bi ba dëkk bi tey nekk dëkk yi nga xam ne ñoo gën a développé ci àdduna bi. Donc loolu lu am solo la ñu gën a dooleel jigéen ñi pour que ñu mën a accéder au niveau du système universitaire. beneen fànn bi moo tamit dooleel jigéen. Tamit aujourd'hui les femmes jigéen ñi ñoo ngi contribuer maanaam tey jigéen ñi ñoo ngi contribuer si koom-koomu Sénégal à hauteur de manière formelle à hauteur de 2% à 4% te loolu boo xoolee dafa faible trop dafa nekk lu faible. Les femmes aujourd'hui contribuent à hauteur de 2% à 4% du PIB maanaam suñu koom-koom loolu dama ne si indicateur bi faible na lu tax mu faible parce que jigéen ñi ñoo ngi yëngatu bu baax. Mais lu tax duñ ko jël en compte parce que jigéen ñi duñ nekk dans le formel dañuy nekk dans l'informel te informel boobu noonu boo ko nekkee duñu mën a comprendre naka ngay doxalee ba mën laa accompagner. Donc c'est ça qui amène à ce que aujourd'hui la contribution des femmes dans le PIB dans l'économie est extrêmement faible. Donc naka lañu leen jëlee maintenant sur l'informel vers le formel loolu moo nekk li nga xam ne tey war nañ si mën a gën a yokk mais nag par contre boo demee ci jigéen ñi nekk ci àll bi tey ñoom seen contribution foofu noonu ci nekk ci àll bi dem na ba 15% à 20%
dem na ba ñoom seen contribution maanaam jigéen nekk si àll bi ñoom liñ gën a fës gis ne ñoom ñoo gën a ëpp ñoo en fait li ñu contribué ñoo ëpp ñi jigéen ñi nekk si dans comment dire dans les villes. lu waral loolu nag mooy ne àll bi tey de plus en plus jigéen ñi ñoo fa des parce que góor ñu bëri ñoo ngi génn àll bi di dem si ville yi pour uti leneen te ñoom lañ ñu yor sa àll ba tey boo xoolee suuf sañ am suuf su ndaw la bëriwut ba pare tamit accompagner wuñ leen financièrement amuñ ay projets yoo xam ne tax na tey ñu mun a nekk dans le formel donc lan la ñu war a def tey nan la ñu war a def ba dem dooleel jigéen ñi nekk si àll bi ba jox leen ay suuf jox leen financement ba ñu mën a produire ba gën a mën a yokk seen contribution dans l'économie sénégalaise loolu tamit war nañ si gën a mën a tegaat kii pàcc pour ñu mën a gën a mën a doxal implication jigéen ñi si l'économie sénégalaise. Alors pour balaa may jeexal c'est très important balaa may jeexal ma jox quelques orientations yoo xam ne tey sur le rôle des femmes dans l'autonomisation sénégalaise moom la am su ma jëlee si le secteur informel waxoon naa ko léegi il y a 64% des femmes sont dans le secteur informel benn la su ma jëlee sur la contribution de l'économie informelle jigéen ñi ñoo ngi si 40% maanaam jigéen ñi presque ñoom ñoo yor secteur informel bi si contribution mais malheureusement jigéen yooyu noonu amuñ accès au financement. am na benn projet bu ñu def benn projet boo xam ne tey waa DER ñoo koy accompagner projet boo xam ne sur le référentiel Sénégal 2050 de 1700 milliards yoo xam ne jox nañ ko la DER pour mu accompagner exclusivement jigéen ñi. maintenant pour ñu accompagner nag il faut que nga outil yow il faut que jigéen ñi nekk léegi ñu gën a mën a orienter wu vers des formations surtout des formations orientées vers la gestion. Des formations orientées vers l'éducation financière naka laay def man ba mën a doxal sama liggéey sama koom-koom ba mu ñoŋ loolu dafa manqué lu bëri te xam naa ne tey aujourd'hui les formations vont tourner autour de cela jigéen ñi au niveau de l'agriculture rurale elles sont environ à 68% 70% de l'agriculture rurale. Et aujourd'hui am na programme yoo xam ne teg nañ ko tamit je pense que war na ngeen mën a dem si programme yi lu mel ne SEDAF tey war na mën a dem gis ay FONGIP tey am na programme boo xam ne daka tegal jigéen ñi pour rien que sur l'agriculture et les femmes qui sont dans les campagnes. Donc tey war ngeen mën dem tirer foofu ay financement yi c'est le programme de l'autonomisation rurale kit agricole et appui du FONGIP. Sur l'accès à la terre ma ñëwaat si sur l'accès à la terre jigéen ñi ñoo ngi si 15% te ku amul terre tey bu fekkee da nga bëgg a def activité agricole te amoo suuf mais ku amul suuf amoo garantie te ku amul garantie mënoo développer sa koom-koom sa agriculture. Donc aujourd'hui suuf mooy nerf de la guerre tey xeex bi ngeen war a xeex yépp mooy naka laay def de plus en plus ñu mun a am de plus en plus de terre et su ñu amee terre jël ko garantie ko au niveau de la banque bi financer ñu liggéey. lan la Sénégal 2050 maintenant teg Sénégal 2050 dafa teg ce qu'on appelle des coopératives jigéen ñi da ngay war a booloo nekk benn say boo nekkee benn say boobu noonu nag ñu jox leen suuf bu ñu joxee suuf ngeen am garantie am financement ngeen gën a mën a jox ñongal seen ay liggéey foofu lañ toll. Donc aujourd'hui l'heure des femmes n'est pas à la division mais l'heure des femmes c'est dans aujourd'hui les regroupements des regroupements structurés et accompagnés aujourd'hui comme des programmes ou bien des agences comme SEDAF et autres ñu accompagner leen pour ngeen gën a mën a gis seen bopp aujourd'hui sur le Sénégal 2050. su ma ñëwee sur l'entrepreneuriat aujourd'hui les femmes sont 28% chefs d'entreprise formels. Il y a que 28% ñoom ñoo nekk chef d'entreprise formel 28%. Mais attention sur ces chefs d'entreprise formels
il y a plus d'informels, il y a plus de ceux qui sont dans des petites structures maanaam ñiy jaayee di jënd te lañu ëpp lu nekk mais voilà mais ñi xam ne ñoom ñooy def production femmes yi bëriwuñ si donc il y a 28% des femmes chefs d'entreprise formels et su ma jëlee tamit sur la production bi ñoom ñoo ngi toll estimé à combien à 1000 milliards de francs CFA par an donc ñoo ngi sur la production ñoo ngi toll chiffre d'affaires ñoo ngi toll si 1000 milliards donc ceci est très limité mais quand même fan la ñu war a teg doole pour ñooñu il faut une croissance des PME féminins de manière innovante c'est-à-dire il faut de l'innovation jigéen ñi dañoo war a dem ci secteur yoo xam ne nit ñi bëriwuñu fa ñu mun leen a dooleel foofu pour ñu mun a am plus de contribution maanaam secteur yooyu mooy lan mooy les service tey war nañ mën a gën a dooleel jigéen ñi pour ñu am xarañte si ce qu'on appelle le digital l'économie digitale tey war nañu war ngeen leen gën a mën a présent sur ay TikTok war ngeen mën a gën a présent sur ay Facebook war ngeen gën a mën a présent sur ay WhatsApp parce que foofu noonu day nekk ay xarala yoo xam ne li ngeen di jaay li ngeen di yëngu war na gën a mën a fës que jigéen bu nekk ci cantine boo nekk ci benn cantine tu as maximum 50 personnes ñooy gis sa marchandise tey boo nekkoo ci TikTok nekk ci Facebook wala nga nekk ci WhatsApp da nga gis ay milliers de personnes ñooy gis sa marchandise donc loolu tey war nañu mën a former groupement yi ba pare ngeen di gën a mën a fësal seen produit sur ce qu'on appelle les plateformes digitales loolu loo xam ne war na mën a nekk et man expérience bi mu si am mooy les groupements des femmes dañuy liggéey surtout les femmes transformatrices bu baax a baax dañuy liggéey ay produits yu am solo mais elles ont du mal à pouvoir vendre leurs produits à pouvoir avoir un marché fidèle et damay gis ne ay mag rek ñoo si nekk y a que des dames qui sont là-bas et que derrière il y a des jeunes filles yoo xam ne jàng nañ exemple je donne des filles qui sont à l'UVS Université virtuelle du Sénégal des dames qui sont à l'université ñoo ngi seen kër yi toog di chômer te chaque jour maire bi dana jóge dem ci centre ba wal def araw def transformation bàyyi na doomam moo ngi nekk ca kër ga nekk chômeur bu mag a mag am na ay diplôme am tey doom boobu nañ tey boo doon dem yóbbaale ko sa centre transformation boobu fa nga nekk di def transformé mais boo ko waxee ne que ñun lii mooy suñu produit mais jaay mooy suñu problème kooku jàng na sa école ba jàng na si université ba xarañ da yoo xam ne boo leen travailler ak jigéen ñu ndaw yi xale yu ndaw yooyu noonu dana leen mën a gën a ñongal seen jaay exemple ñoom mën nañoo jaay si Facebook mën nañu jaay si TikTok mën nañu jaay si réseaux sociaux yi mais tamit yàlla defal na leen bayre goo xam ne fu ñu jël produit déplacé wu gis la ñëw waxtaan ak yow da nga mun jënd donc xale bu jigéen njagamaar war ngeen ko mën a boole yéen seen groupement famille ñoom ñu gën a mën a impliqué wu surtout du point de vue de la commercialisation et ñoom ñoo gën a xarañte tey ñoo gën a am xarañte ci aujourd'hui liy woyal njaay li gën a doxal njaay mooy aujourd'hui l'internet donc tey xale yu jigéen ñi tey moo tax sur le référentiel 2050 dañoo wax ne nañu dooleel xale yu jigéen ñi pour ñu dem ci filières yoo xam ne ce sont des filières scientifiques te filières scientifiques yooyu noonu mooy tax tey ñu maîtriser tey xarala yu bees yi donc man su may joxe benn ki mooy dayoo moo ne il faut que tey jigéen yooyu tey ñu mun leen dooleel par rapport à ça donc pour terminer panel bi may doxal moom mooy ne il faut que pour augmenter l'autonomisation des femmes il faut que ces femmes s'appuient de plus en plus sur des structures comme ay SEDAF il faut que aussi les structures SEDAF s'imprègnent aussi de ce qui se passe réellement quelles sont les orientations et quels sont les programmes au niveau du gouvernement te bu ñu xamee programme yooyu noonu pour xamee orientation du niveau du gouvernement ces structures-là doivent aller vers ces structures et faire des propositions te lan moo tax structure jigéen ñi duñ gën a am doole parce que
du ñu dem maanaam duñ am programme yoo xam ne dañ ko ñëw jox ko ñiy gérer programme dañuy xaar ñoom ñu jox leen projet mais ñoom duñ jox projet te loolu bokk na ci li nga xam ne day naxasal bu baax a baax accompagnement jigéen ñi ak bëgg-bëggu jigéen ñi parce que balaa mu lay neex nga xam li nga bëgg wax li nga bëgg ñu accompagner la que ñëw jox la loo xam ne yow xamoo ko jox la financer la xaalis du dem donc day baax man li moo xam moom mooy ne day baax structures yi nañuy waxtaan ak jigéen de base yi tëgg ay projet jël projet yi défendre ko auprès des instances de décision l'ADER défendre ko au niveau des instances la 3FPT tey formation tey jigéen ñi war nañu mën a former wu sans ñu fay ñaar dërëm jigéen ñi war nañu former wu groupement yi ñu leen di fay xaalis pour ñu ñëw di former wu jigéen ñi war nañu mën a tey am des propositions avec les entreprises qui les entourent parce que tey loi ça aussi c'est l'autonomisation des femmes la loi aujourd'hui dicte aux entreprises de tirer une partie de leurs bénéfices à la contribution de la population et là ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise et loolu aujourd'hui obligation la que tey bépp entreprise bu nekk ci gox war na génnee benn partie ci bénéfice am octroyer ko gox ba loolu nag pour nga dimbale gox kenn moo gën a mën a yomb moo gën a yomb pour nga dimbale gox mooy kan mooy jigéen ku dimbale jigéen dimbale nga famille ku dimbale famille dimbale nga quartier donc je pense que tey aujourd'hui ces structures comme CEDAF war nañu mën a tey dem di waxtaan ak entreprise yi nekk ci gox yi ñuy mun di jënd seeni produit ñuy mun di jënd pas ngeen dem ñaan pas ngeen di dem di demander subvention mais ngeen def gagnant-gagnant vous leur présentez des produits vous leur présentez des services et à partir de là maintenant ils vont dégager un budget alloué à vous mun ma gis man des femmes transformatrices qui sont nekk ci benn dëkk di transformer produits locaux ba pare à côté y a des sociétés yooyu di soxla di def séminaire di def lépp duñ jëndee ci femmes yooyu man mun ma considérer loolu je pense que tey war nga gën a mën a am des relations beaucoup plus structurées war nga gën a mën a am des relations beaucoup plus des contrats qui vont permettre à ces femmes entrepreneuses qui sont dans l'informel aller vers le formel et être accompagnées par l'État mais aussi aller accompagnées par le tissu économique formel donc sans mooy gën a guddal loolu laa loon bëgg a contribuer ci thème bi di l'autonomisation des femmes du point de vue du Sénégal 2050 je vous remercie merci bien.